on arrive sur un exercice où on nous demande un calcul d'angle. On a vu dans des exercices précédents que lorsqu'il s'agit de ça, on peut utiliser le produit scalaire en donnant deux expressions du produit scalaire différentes qui vont permettre de faire intervenir le calcul d'un angle. Donc la formule, étant donné qu'on veut l'angle β, c'est-à-dire JKC représenté par β ici, on sait que l'angle en question, ça va être l'angle JKC. Donc il va falloir exprimer le produit scalaire, KJ, scalaire, KC. Puisqu'on sait qu'une des premières formules, c'est la longueur KJ fois la longueur KC fois le cosinus de l'angle JKC. On aura ainsi la mesure de l'angle souhaité. Il va falloir trouver les longueurs KJ et KC et trouver une autre expression du produit scalaire. Étant donné que nous nous situons dans un carré, une des formes particulières à pouvoir utiliser, c'est la forme analytique. On va donc créer un repère orthonormé. On va prendre le repère A, AI, AL, où L est le point du segment AD, milieu du segment AD. L est donc le milieu de AD. Ceci est donc un repère orthonormé. On va exprimer les coordonnées des points qui nous intéressent dans ce repère. Alors, le point I, vu on s'intéresse aux vecteurs KJ et KC, on va chercher les coordonnées du point K. Le point K étant l'intersection des droites CI et AJ, on va chercher donc les coordonnées du point I, c'est 1, 0. Le point A, évidemment, c'est 0, 0. Le point J, ça va être 2. Le point J, pardon, ça va être 2, 1. Et le point C, ça va être 2, 2. Pourquoi nous faisons ça? Parce que ça va nous permettre de trouver les équations des deux droites CI et AJ, et ainsi de trouver le point d'intersection K. Donc, la droite CI a pour vecteur directeur CI, c'est-à-dire qu'il a pour coordonnées -1, -2, et AJ est vecteur directeur de la droite AJ. AJ a pour coordonnées 2, 1. Donc CI, il est directeur de la droite CI, c'est-à-dire que la droite CI a pour équation -2x plus y plus une constante égale 0. Or, le point C de coordonnées 2, 2 ou le point I de coordonnées 1, 0 appartient à cette droite, donc ces coordonnées vérifient l'équation. Ce qui donne, comme I appartient à CI, -2 plus 0 plus C égale 0, soit C est égal à 2. Donc, la droite CI a pour équation -2x plus y plus 2 égale 0. AJ est un vecteur directeur de la droite AJ. Donc, AJ, ses coordonnées étant 2, 1, vecteur directeur de la droite AJ. La droite AJ a donc une équation du type x moins 2y plus une constante égale 0. Le point A appartient à la droite AJ. Donc, on trouve que le point C, la valeur C est égale à 0. On en déduit donc que la droite AJ a pour équation x moins 2y égale 0. K est l'intersection de ces deux droites. Donc, ces coordonnées vérifient les deux équations. On a donc x moins 2y égale 0 d'une part, et moins 2x plus y plus 2 égale 0 d'autre part. De la première équation, on déduit que y est égal à 1 demi de x, ce qui nous donne moins 2x plus 1 demi de x
plus 2 égale 0 dans la deuxième équation. Y égale 1 demi de x. Et moins 2x plus 1 demi de x, ça donne moins 3 demi de x. Plus 2 égale 0. Ce qui est équivalent à avoir y égale 1 demi de x ici. Et ce résultat nous permet d'avoir 3 demi de x égale 2. Donc, x est égal à 2 fois 2 tiers, c'est-à-dire 4 tiers. En remplaçant au-dessus, cela nous donne 1 demi de 4 tiers, donc 2 tiers. Ainsi, notre point K a pour coordonnées 4 tiers, 2 tiers. On a dit qu'il allait nous falloir la longueur KJ et la longueur KC. Alors, comme nous sommes dans un repère orthonormé, la longueur KJ, c'est racine carrée de XJ, c'est-à-dire 2, moins XK, 4 tiers, au carré, plus YJ, 1, moins 2 tiers, au carré. Ce qui donne racine carrée de 2 moins 4 tiers, ça fait 2 tiers au carré, plus 1 moins 2 tiers, 1 tiers au carré. Ce qui nous donne racine de 4 neuvièmes plus 1 neuvième, soit encore racine de 5 neuvièmes, ou racine de 5 sur 9. Ça, c'est pour KJ. Il faut aussi calculer KC, qui est égal à racine carrée de 2 moins 4 tiers au carré, plus 2 moins 2 tiers au carré. Ce qui donne racine de 2 tiers au carré, plus 4 tiers au carré, racine de 4 neuvièmes plus 16 neuvièmes, racine de 20 neuvièmes, ce qui donne 2 racines de 5 sur 3. Ainsi, le produit scalaire KJ scalaire KC va être égal à racine de 5 sur 3 fois 2 racines de 5 sur 3 fois cosinus de l'angle JKC. Et par ailleurs, KJ scalaire KC, c'est égal au produit scalaire donné par la forme analytique. Donc, il nous faut les coordonnées des vecteurs KJ et KC. KJ a pour coordonnées 2 moins 4 tiers, donc on avait 2 tiers et 1 tiers. Et KC a pour coordonnées 2 tiers et 4 tiers. Donc leur produit scalaire, KJ scalaire KC, est égal à 2 tiers fois 2 tiers, plus 1 tiers fois 4 tiers. Ce qui donne 4 neuvièmes plus 4 neuvièmes, soit 8 neuvièmes. En mettant en relation ces deux égalités, on obtient que 8 neuvièmes est égal à racine de 5 fois 2 racines de 5, donc 2 fois 5. 3 fois 3, ça donne 9, fois cosinus de l'angle JKC. Les 9 s'annulent. Il nous reste cosinus de JKC est égal à 8 sur 10, soit 4/5. On fait intervenir la calculatrice. Cosinus inversé de 4/5 nous donne un angle d'environ 36,8698, c'est-à-dire comme on arrondit à 0,1 degré, on va arrondir à 9, donc 36,9 degrés.